Ok, vous voyez ici, on dit d'abord, c'est vider votre historique de navigation. Donc, il faut absolument de faire ça. Parce que moi, j'ai pas fait ça. J'arrive pas à soumettre ça par coulière. Donc, il faut vraiment vider ça. Parce qu'on dit avant de télécharger, il faut vider votre historique de navigation avant de télécharger un formulaire. Lorsque nous mettons nos formulaires de demande à jour, si vous n'avez pas vidé votre historique de navigation, votre navigateur pourrait encore ouvrir les anciens formulaires. Voilà. Ouvrez le fichier Adobe Reader 10 ou supérieur et tout ouvrir un formulaire, consulter le centre d'aide pour ouvrir un formulaire ou remplir un formulaire. Donc, si vous êtes au cybercafé, c'est même plus mieux, ça va vous prendre moins de temps. Mais là, je vais vous montrer rapidement comment s'inscrire. Je suis sur mon ordi parce qu'on dit de faire tout ça sur l'ordi. Là, la première des choses, on nous demande d'effacer notre historique. Vous venez là, vous effacez, vous cherchez là où c'est écrit historique ou bien history. Vous rentrez, c'est ça mon historique. Je vais tout effacer. Là, vous êtes sur le site officiel du gouvernement canadien. Et la première des choses que je veux que vous faites, c'est noter les dates qui vous conviennent. Si vous êtes à Paris, voilà vos dates. Si vous êtes à Douala, voilà les 3 jours. Et aussi si vous n'êtes pas dans aucun de ces pays, voilà les dates qui vous conviennent. Si vous pouvez vous déplacer, allez, faites-les. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous pouvez toujours participer en ligne. C'est pas vraiment grave. Ok, donc là, on rentre sur s'inscrire en tant que candidat. D'abord, c'est en anglais, je vais ça en français. Ok, on est en français là. Et après avoir noté les dates, vous descendez. Il y a 3 choses ici. Il y a en tant que candidat, comment s'inscrire en tant qu'institution et employeur. Là, on est des candidats. Vous cliquez sur ça et on va descendre encore, s'il vous plaît. Il faut lire toute l'information qui se trouve ici. C'est très important. Tout ce qui est en bleu, si vous voulez savoir plus, c'est-à-dire vous pouvez cliquer sur ça. Ça vous amène sur la page qui vous explique plus, ok? Et là, on cherche le formulaire pour remplir. C'est là, on descend et voici notre formulaire. C'est formulaire d'inscription. Vous allez cliquer sur ça. Donc, voici le formulaire. On va commencer à remplir ça rapidement. Mais avant de remplir, il faut toujours lire. Je vais insister parce que je sais, il y a des gens, parfois, ils ne lisent pas. Là, vous allez d'abord lire ça et puis cliquez sur ça. Vous lisez l'autre, vous cliquez, vous consentez à ce que RCC utilise et divulgue votre adresse de courrier. Donc, voilà. La première des choses, vous devrez connaître votre classification nationale des professions du Canada avant de poursuivre. Comment savoir notre classification? On va cliquer ici. Ça nous montre Leave Page, yes. Ok. Nous utilisons le système de classification nationale des professions CNP pour recenser et classer des emplois, professions en fonction de la formation, des études, de l'expérience et des responsabilités essentielles à leur exercice. Donc là, on va chercher ça dépend de votre métier. Pour chercher ça, soit vous venez ici, vous commencez à chercher, ils ont 51 pages de 1 à 51, vous cherchez votre code, c'est ça, je suggère ça. Ou bien si vous avez
si vous avez filtré les articles, si vous avez par exemple votre métier, vous pouvez mettre ça ici. Je vais d'abord partir comme ça, comme je sais beaucoup de gens ne savent pas où il se trouve. On continue et je vais continuer à lire. Et là, ce qui m'intéresse, je vais essayer de faire l'enseignement, n'est-ce pas? Administrateur, administratrice, enseignement postsecondaire et formation professionnelle. Notre code, c'est 420. C'est ça, la code. La code que vous cherchez, c'est code CNP. C'est ça, la code. Le titre, c'est éducation. Vous allez noter ça. Vous notez ça et vous retournez sur notre page. Donc, 420. Et on y va. Si vous n'avez pas, vous cherchez pour vous gestionnaire des systèmes informatiques, je sais pas, plombier, tout ça là, il y a ici, ok? Il y en a ici et vous avez besoin de ça avant de remplir la formulaire. Vous devrez savoir votre code. On est de retour sur notre formulaire. Je vais remplir ça en tant que Priscilla. Je vais mettre mon nom, mais là, vous mettez votre nom. D'abord, avant que je n'oublie notre code, je vais mettre notre code ici, 420. Ok? Et je continue à écrire mon nom, Iradukunda Priscilla. Votre nom officiel, comment votre nom est écrit sur votre passeport. J'insiste sur ça parce que pour moi, par exemple, sur mon passeport, c'est Priscilla en français. Mais mon nom sur mes autres documents, c'est Priscilla. Je m'appelle Priscilla. Si tu me demandes comment tu t'appelles, je vais dire Priscilla. Mais sur mon passeport, on a écrit Priscilla en français. Donc, là où je remplis des documents officiels, toujours j'écris Priscilla. Si c'est différent, vous n'allez pas avoir, vous pouvez pas immigrer. En fait, si c'est différent, c'est pas vous. Ok. Là, on y va, pays de résidence. Je vais écrire peut-être je suis au Bénin. Ok, je suis au Bénin. Adresse courrière, c'est votre email. J'écris mon adresse, Prissy Iradukunda 19 @gmail.com. Je confirme mon adresse ici. Même chose. Prissy Iradukunda. Ok. Il faut écrire l'email adresse que vous utilisez souvent pour ne pas rater l'information à gmail.com. Et actuellement même, j'ai pris que c'est pas trop tard pour ceux qui sont en train de s'inscrire actuellement. Donc, il faut faire ça avec urgence. Donc, on est au Bénin, n'est-ce pas? On peut pas aller à Paris, on peut pas aller à Douala, peut-être. Et là, je vais choisir peut-être le 4. Maintenant, j'ai remarqué hier que c'est un peu... Je ne sais pas si c'est mon ordi que pour cliquer sur les points là, il faut venir un peu en bas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tu vois, là, ça commence à me faire la même chose. Ok, n'importe quoi. Il faut t'assurer que tu cliques sur la date qui te convient. Mais rappelez-vous qu'ils ont dit, si par exemple le 3, c'est pas possible, c'est déjà rempli, on va vous donner une autre date. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le niveau, je vais essayer de faire. À parler français, on dit modéré. Je veux que vous sachiez que ici, là, c'est pas grave vraiment si, par exemple, votre français n'est pas trop bon. Il faut seulement dire la vérité. Comme je vous ai dit, si vous mentez, ça, c'est le gouvernement officiel et on peut vous bannir de même rentrer au Canada pendant 10 ans. Donc, c'est pas la peine. Et tout ça, là, vous allez vraiment, tout ce que vous écrivez, vous allez
vous allez pouvoir prouver ça. Oui, vous allez faire le test des langues, donc c'est pas la peine de mentir. Par exemple, dire que votre niveau est élevé, pourtant quand on vous demande de faire la test des langues, c'est autre chose. Et voilà, et vous aurez le temps de vous... Tu vois, quand je clique, ça m'amène en haut. Donc, j'ai constaté que si je vais cliquer... Oh là là, j'ai pas le temps pour ça. J'avais fait ça hier, mais comme la vidéo était trop longue, j'arrive pas à envoyer ça sur mon téléphone et faire l'editing pour ça, pour renvoyer sur YouTube comme c'est trop long. Mais là, j'essaie de faire comme ça. Donc, c'est chiant. Il faut vraiment patienter. Ok, modéré, on a eu ça. Et puis, je descends. Ouais, en fait, si tu veux cliquer sur ça, il faut cliquer en bas. Si tu veux cliquer ici, il faut cliquer en bas. C'est ça. À écrire, peut-être on dit faible. Je suis vraiment faible à cause des accents. Regarde, j'ai changé ça encore. Oh là là, on va pas faire ça. Ok, n'importe quoi. Et ça ne m'aide pas même que je l'ai... J'espère que sur votre ordi, ça sera facile. Mais pour moi, vraiment, c'est chiant. Et... Ok, il faut vraiment patienter. Il faut il faut avoir la patience. Si vous avez besoin de prendre une pause, mais là aussi je suis vraiment pressée. J'ai pas le temps de jouer avec ça. Vous voyez, là on fait ça et puis je descends encore ici. Oh. Et puis je descends encore ici pour faire modérer. Franchement, c'est quoi ça? Oh, je suis trop partie. Ok, on est là. On a déjà rempli notre niveau de compétences linguistiques. Si vous parlez pas anglais, il faut mettre nil. C'est pas grave. C'est seulement le français. Votre langue que vous parlez, c'est surtout le français qui leur intéresse. Ok. Donc là, notre niveau d'étude. Encore une autre problème. Là, pour que je mets... Vous voyez, il y a ça qui arrive. Ok, si on clique sur ça, à côté là, ici, ça vous donne les options. Soit études secondaires non complétées, c'est pas grave. Il faut seulement mettre, si vous avez de l'expérience, c'est mieux. Mais normalement, seulement pour l'entrée express, il vous faut l'étude au moins secondaire. Diplôme, études secondaires, programme post-secondaire 1 an et programme post-secondaire 2 ans et vous continuez baccalauréat, PhD, ça dépend. Actuellement, je fais programme post-secondaire d'1 an. Je clique sur ça. Quel secteur? Il y a gestion, affaires, finances et tout, enseignement, services sociaux. Donc, je suis dans enseignement, services sociaux. Et votre poste, je suis éducatrice, assistante, je pense on dit, je suis assistante. Educational assistant. Assistante en éducation. Je sais pas. Peut-être, mais... Ok. Nombre d'années d'expérience. On vous donne... Ok. Là, j'ai 1 an, 0 à 1 an d'expérience. Ok. Ça dépend de votre expérience. Il y a ici... Ok. Là, vous avez déjà rempli votre formulaire et puis vous allez cliquer soumettre par courriel.
l'information que vous avez besoin pour le moment pour remplir le formulaire et vous venez soumettre par courriel. C'est ici, vous cliquez et ça va vous renvoyer. Dès que vous avez terminé de remplir le formulaire, comme je vous ai montré toute l'information, et vous cliquez sur soumettre par courrier et c'est tout. Après ça, vous attendez. On doit normalement, si c'est pas déjà rempli, on va vous envoyer une invitation avec la date et tout. Vous vous préparez. Après ça, l'étape qui suit, c'est écrire votre CV bilingue, anglais-français, format canadien. On va faire ça. À bientôt. Allez, bonne journée. J'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir vous inscrire sans problème. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur comment faire votre CV bilingue et la suite, l'entrée express. Merci.